Bonjour à tous et à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. The Lord be with you. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, le Christ élevé dans la gloire est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons en espérance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus était dès le commencement auprès du Père et il s'est incarné en vue de notre salut. C'est dire qu'à un moment ou l'autre, il doit y retourner après sa mission. En venant dans notre monde, il s'est associé des hommes et des femmes qu'il a préparés durant plus de 3 ans. Avec eux, il a parcouru des territoires différents d'Israël et même païens. Sa mission n'était pas sans danger. Elle a eu comme point culminant la passion, sa mort et sa résurrection. Au lendemain de sa Pâque, son mode de présence devient tout autre. Il mène une vie de ressuscité faite de présence, d'apparition et d'absence physique. Bien que réconforté par ses retrouvailles et sa résurrection, la gagne d'apôtres et de disciples ne sont pas plus dynamiques que ça. Leur mobilité et leur dynamisme ne sont pas au rendez-vous devant l'enjeu missionnaire voulu par le Seigneur. Pourtant, chers frères et sœurs, le Christ a multiplié les rencontres, les démonstrations et les miracles. Les disciples d'Emmaüs, le partage de repas, la pêche miraculeuse, vérification des cicatrices, en vain. La mission ne semble pas démarrer. Un peu comme une voiture sans gaz ou essence, et ce durant près de 40 jours. Il est difficile, lui le Christ, à localiser, car il peut apparaître un moment et disparaître à un autre moment. Que faire? L'immobilisme s'installe et la crainte du monde
n'invitent pas à se jeter à l'eau, à aller en pleine mission pour laquelle ils ont été préparés. Comment va-t-on continuer l'œuvre du Maître? C'est dans ce climat que le Christ ressuscité choisit de vivre une expérience forte et significative pour ses apôtres, à savoir son ascension auprès du Père. Ils sont présents, ils sont témoins, ils sont éblouis. Oui, cette ascension permet d'apprécier les leçons à tirer et des dispositions à recevoir pour continuer son œuvre de salut. Les apôtres découvrent le Maître dans toute sa splendeur, sa gloire en partance vers le ciel. C'est une belle surprise pour eux, mais en même temps une belle espérance de s'y retrouver un jour en sa compagnie, car c'était l'une de ses promesses. Je m'en vais vous préparer une place, et là où je serai, vous y serez aussi. Oui, l'ascension n'est pas un abandon, mais un départ très prometteur de la venue d'une aide essentielle pour la mission, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Désormais, la présence du ressuscité sera tout autre, d'une manière invisible mais réelle, au moment des prières et surtout dans l'Eucharistie. Le message essentiel qui mérite toute notre attention, c'est la venue prochaine du Saint-Esprit, véritable acteur de la mission. C'est lui qui nous permettra de faire bouger les lignes et de donner du courage aux disciples. Cet envoi en mission des apôtres est la nôtre aussi, et chacun doit apporter sa contribution. Jésus nous fait confiance et fait de chacun de nous des disciples missionnaires, surtout en cette période difficile, où nous avons fait preuve de nombreuses initiatives et de façons d'être pour vivre notre foi durant cette pandémie. La mission de l'Église n'est pas anéantie, mais transformée, inventive. L'ascension est le mystère d'une présence non pas abolie, mais accomplie divinement. Il faut ouvrir les yeux de notre cœur, de notre esprit pour découvrir la présence du Christ en nous et autour de nous. Dans l'attente du Saint-Esprit, chacun doit entendre cette invitation à descendre dans le champ apostolique. Le Christ doit continuer son œuvre en chacun et chacune de nous. Saint Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Mesurant ainsi l'importance de porter à cœur son devoir d'être le témoin du Christ dans sa mission d'apôtre à travers toutes les nations, surtout païennes, au-delà de la terre de Palestine. Quel challenge et quel courage! C'est dans cette espérance, chers frères et sœurs, que nous célébrons cette fête dans l'attente de le rejoindre un jour là où il est monté aujourd'hui, le jour de l'ascension. La chance de vivre au ciel avec lui est possible, car il part nous préparer une place et il reviendra nous prendre avec lui. En voyant Jésus élevé au ciel, c'est une part de notre humanité qui s'élève aussi, et nous aussi, plus tard, chacun à son tour. Permettez-moi de dire, pas durant la pandémie, on n'en veut pas, pantoute. Oui, la mission est l'affaire de tous et de toutes. La mission du disciple n'est pas de regarder toujours vers le ciel, mais surtout aussi vers la terre des hommes et des femmes appelés à bâtir un monde meilleur selon la volonté de Dieu. Notre attente du ciel n'est pas une oisive contemplation, mais une attente active, participative de ce que chacun peut faire au nom de son baptême en vue de l'évangélisation. Frères et sœurs, en cette fête, prions le Seigneur monté au ciel, de nous envoyer l'Esprit Saint et de faire naître en nous le désir du ciel et l'envie d'être des disciples missionnaires. Que tout ce que nous ferons ou nous faisons, que ce soit fait au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint promis vienne pour y faire sa demeure en chacun et chacune de nous.
ça va bien aller. L'été est proche. La pandémie recule. Mais gardons toujours les dispositions sécuritaires. Oui, confiance au cœur de nos épreuves. Vivons dans l'espérance de voir disparaître ce virus. Bonne fête à tous et à toutes. Toutes nos prières aux personnes malades et aux familles en deuil. Alors n'oubliez surtout pas de donner votre dîme dans vos paroisses. Participons à la consolidation de nos finances pour une belle ouverture sécuritaire bientôt. Que Dieu nous bénisse et bonne fête encore à vous tous.